Yorana et Maeva, bienvenue aux nouveaux venus sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Laheina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois, voilà, je vous propose mes prédictions sous forme de guidance avec les cartes sur ma chaîne. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Bonne année à vous. Et justement, pour commencer l'année en beauté, je vous ai préparé une petite surprise. Je vous offre une guidance personnalisée de 35 minutes rien que pour vous, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Pour jouer, comment il faut faire? Vous jouez en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en laissant un commentaire. Ça me fera carrément plaisir de voir ce que vous avez envie de me dire. Tirage au sort à la fin du mois, pendant justement l'introduction des vidéos prédictives pour le mois de février. Donc ne ratez surtout pas les vidéos de février pour voir si vous avez gagné ou pas. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous laisse visionner vos prédictions pour ce mois de janvier. Je vous dis Marururua à tous et Nana, à la prochaine. Allez, on y va les cancers. Quelles sont les énergies générales de janvier 2023 pour les cancers? Je manque d'ancrage, les cancers, vous manquez d'ancrage. J'ai des habitudes de vie négatives, les cancers, c'est pour ça que vous manquez d'ancrage. Faites une détox. Allez, on fait le bilan, on va regarder un passé, présent, futur pour les cancers. Changez vos habitudes malsaines, alcool, drogue, sucre, je sais pas... troubles psychologiques, mauvaise hygiène, mauvaise alimentation. Vous avez une belle ouverture ici, hein, une porte qui s'ouvre. Hein, vous voyez, je crois qu'il y en a, ils ont des problèmes d'alcool. Du coup, vous manquez d'ancrage, vous ne voyez pas bien les choses, vous n'êtes pas vous-même. C'est plutôt un homme ici et ça vous rend méchant, ça vous rend mauvais. Si vous êtes une femme à énergie yang, donc un peu masculine, quoi, très dans le feu et tout, qui sait ce qu'elle veut, etc. Et qui fonctionne plutôt comme un mec dans sa tête. Donc, passé, présent, futur, synthèse. Alors, dans le passé, vous avez de la chance avec un homme que vous avez rencontré, ou vous en tant qu'homme, vous dans votre énergie yang, vous aviez beaucoup de chance dans votre passé. Dans le présent, on me parle d'une relation très stable, d'un foyer avec un homme. On me parle aussi de stabiliser. On me parle de votre ancrage ici, là. Stabiliser votre yang, surtout si vous êtes une femme, encore une fois, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup ça ici. Des femmes qui sont dans des énergies yang. Stabiliser. En même temps, et oui, stabiliser parce qu'en plus, là, c'est la période, oui, faites attention. Parce qu'on était dans une période très yin ces derniers temps. Et là, on va passer à une période de yang où on va nous demander justement de retrouver le feu en nous, mais pas, peut-être vous êtes trop dans l'ego. Vous voyez, vous êtes dans un ego où vous êtes méfiant, vous êtes prudent, vous pensez des choses négatives parce que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. On a aussi des personnes ici qui emménagent avec un monsieur. Qui emménage avec un monsieur ou qui crée un business avec un monsieur. On a une personne du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On a le passé qui revient ici. Il est... Ok, avec de la chance les gars. Ici on a ce monsieur avec qui vous êtes un couple qui vous apporte de la chance, avec qui vous avez construit quelque chose. Mais dans le futur, vous allez vous méfier de cette personne et de cette relation parce que vous ne voyez pas bien les choses. Mais on vous dit le passé revient. Donc je pense et j'espère que vous allez sortir de cet état-là pour revenir dans le passé. Je suis désolée. Ouais, attendez, on va demander juste un petit complément d'information là-dessus.
Ok, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vacances, de bateau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. De vacances. Vous avez besoin d'une purification aussi au sel, de quelque chose avec du sel. Et peut-être que vous devez planter. Vous devez planter et ouvrir les yeux. En fait, là, c'est comme si à l'intérieur de vous, vos émotions, c'était des vagues qui vont et qui viennent. Et vous manquez d'ancrage. C'est ça alors. Vous manquez d'ancrage. C'est pas stable et aligné. Ça va, ça vient, mais vous voyez pas bien les choses. Du coup, vous manquez de confiance en vous et vous vous méfiez beaucoup. Vous êtes prudent, vous êtes très prudent dans cet engagement au niveau amoureux ou dans un projet professionnel aussi, ça se peut. Parce que j'ai dit aussi que ici, c'était peut-être la création d'un business avec quelqu'un, avec un homme. Ou c'est vous, cet homme ou cette énergie yang. Voilà. Et le passé revient. On va aller voir un petit peu plus loin. Pour les cancers, quelle est l'énergie positive pour ce mois de janvier pour les cancers? J'ai trop de cartes. J'ai naissance et enfermement. Bah oui, si vous manquez d'ancrage, vous vous enfermez. En plus, si vous êtes trop dans la méfiance et que vous voyez rien, vous vous enfermez. J'ai échec en amour ou échec et mat en amour. Allez, à la coupe. Pour les cancers, j'ai le temps, un temps d'attente. Le temps qu'on accuse. On accuse le temps parce qu'on a envie d'un changement. Mais ici, on a de la chance. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance dans nos relations. On a beaucoup de chance dans de la paperasse administrative. On a beaucoup de chance dans des accusations. On a peut-être, admettons, ici, je vois en fait aussi des gens qui se sont disputés parce qu'il y a eu trahison. Parce que vous êtes dans l'instabilité, vous manquez d'ancrage. Mais là, vous avez de la chance, je pense, de discuter de ce problème-là et de vous réconcilier. Donc l'énergie positive pour vous en janvier, l'énergie négative et bloquante, le conseil en prison, le futur et la synthèse. Alors, on a la trahison, la parole, la naissance et la famille. Ouais, c'est ce que je vous disais. Parce qu'en plus, c'est au niveau familial, cette histoire-là. Cette histoire de « Ah mince, je l'ai perdu ». Bref, vous m'aviez écouté au moins. Hein. Je vous ai dit, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé et tout. Mais c'est une chance justement et vous devez vous retrouver pour en parler. Bon, pour l'instant, apparemment, vous vous êtes pas prêt. Vous êtes pas prêt, vous êtes en mode séparation, on est fâché, moi, j'ai pas envie de parler. Mais attention, parce que ici, la trahison, c'est dans vos énergies positives. Oui, vous avez été trahi, vous avez senti cette trahison, il y a eu de la dispute, il y a eu des machins. Mais remettez-vous vous aussi en question. En fait, les cancers, ok? Parce que ici, c'est pas une vraie trahison, c'est pas une vraie blessure. Ou tout du moins, il y a un bien dans un mal, ok? La parole est bloquée. La parole est bloquée, vous n'avez pas envie de vous réconcilier. En même temps, faites attention, comme je vous ai dit, remettez-vous en question. Parce que pour moi, ici, cette carte en négative et dans le côté blocage, c'est vous qui faites des médisances. Il y a de l'hypocrisie là. Et en même temps, vous manquez de plaisir aussi. En tout cas, faites attention à votre parole, à votre bouche, que votre parole soit impeccable, parce qu'apparemment, pour l'instant, votre parole n'est pas impeccable. On vous conseille ici la naissance, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de laisser naître un nouveau projet, de suivre votre chemin, d'aller bâtir, planifier, que ce soit une famille, parce que là, j'ai un bébé, on agrandit la famille, mais c'est surtout la planification aussi. Hein. Au niveau professionnel, c'est pareil, on est sur le bon chemin, mais on doit bâtir, on doit construire, on doit structurer.
analyser, structurer, créer, vraiment structurer. On agrandit vraiment la maison aussi ici. Hein. On agrandit la maison, on agrandit la famille. Au niveau business, peut-être aussi qu'au niveau professionnel, on a un nouveau job où on est le boss et on engage une nouvelle équipe, ou on est dans une nouvelle équipe aussi. Bref, parce que là on se sépare de quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. On se sépare... des fausses croyances. Et on se sépare des habitudes de vie négatives. Ok? Et là, j'ai quoi? Le temps. Oui, bon, ça va prendre du temps. Ça va être un peu lent, mais ça va le faire. Il y aura du changement. Vous allez recevoir. Ok? Essayez d'avoir de la gratitude envers ce sentiment de trahison, envers cette situation où vous êtes senti trahi, rejeté. En tout cas, c'est peut-être pas forcément trahison, mais il y a blessure. Mais vous voyez, des fois, c'est peut-être vous aussi qui avez blessé les autres. Du coup, vous vous en voulez. Enfin bref, séparez-vous. Laissez tomber, lâchez prise sur tout ce qui est négatif et retrouvez votre ancrage, ok? On retrouve son équilibre. Au niveau amoureux, les cancers, on va aller regarder quelles sont les énergies. Au niveau amoureux pour les cancers, pour janvier 2023. Hop. Elle a volé quand même. Hein. Soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Et on a apprentissage, liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer des schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Ouais, voilà. Beaucoup de schémas bloquants. On purifie beaucoup de karma ce mois-ci. Alors, les énergies pour les cancers au niveau amoureux. À la couple les cancers, on a une invitation qui vient vers vous, des divertissements, on a un cœur blessé aussi, on a une séparation. Bon, il y a une séparation aussi en couple. On va surtout voir ses amis et tout. C'est peut-être aussi une séparation, une dispute avec des amis, avec quelqu'un de fraternel, avec un frère. Le passé revient. On veut que les choses soient légères. Faites en sorte à ce que les choses soient légères. Vous êtes en pleine transformation, beaucoup de légèreté. Ok? Retrouvez la légèreté, l'équilibre, le partage. Hop là. Alors, nous avons le lâcher-prise, l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, un homme ici, qui est sûrement Balance, Scorpion, Sagittaire. On a une protection divine ici, un mariage, un appui. On a une personne superficielle, une âme sœur superficielle. Oh, on a une femme. Oh, on a un beau couple. On a un message reçu. Oh, on a encore un cœur blessé. Ok, on a une relation on-off et on a encore l'attente. Ouais, c'est lourd chez vous hein, aussi l'attente. Hein, c'est parce que vous avez un cœur blessé. Il faut travailler sur votre blessure de cœur. Hein. On a un homme et une femme qui est dans une relation un peu, voilà, on-off. C'est déséquilibré parce qu'il y a des blessures de cœur en fait. Vous devez lâcher prise. Lâcher prise sur cette situation. Ici, je dirais que c'est surtout l'homme est en train de lâcher prise, mais il y a encore de l'espoir. La femme, elle est plutôt superficielle, elle ne veut pas aller au fond des choses. Elle reçoit un message. C'est la femme aussi ici qui a besoin de lâcher prise sur le temps. Peut-être que la femme aussi est un peu pressée par le temps. En tout cas, c'est la femme aussi pour moi ici qui a un cœur blessé, mais qui a une grande protection. Je ne sais pas s'il y a un mariage dans cette histoire-là, parce que ça a l'air plutôt tendu et compliqué.
Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Gardez espoir parce qu'ici, il y a le temps. Utilisez le temps à bon escient. Utilisez le temps de votre côté. Attendez. Je vais juste recouvrir les 3D on-off. Voilà. En plus, en ce moment, vous êtes en temps de pause. Blessure de cœur. Il y a une chance ici. Il y a une chance. Bon, je pense que c'est une relation d'âme sœur guérisseuse où vous allez vivre des choses ensemble et ça va vous permettre de guérir tous les deux. Et sur le temps, j'ai quoi? C'est peut-être pas un amour qui va rester pour toute la vie. Hein. On est dans un amour passager. Moi, j'appelle ça une expérience d'amour, d'âme sœur guérisseuse. Vous vous êtes rencontrés pour guérir. Les cancers en couple. Les cancers en couple, vous avez envie de vous réconcilier. De toute façon, je pense que ça va se faire là. Le couple ici, il est juste en temps de pause. Hein. Et votre autre, l'état de votre autre, ah mince, désolé, ben votre autre, il est en mode séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Mais je pense que, en plus, je pense que vous avez des enfants ensemble. Bah écoutez, écoutez votre libre arbitre. Hein. Les célibataires, cancer, célibataire. Ah. Cela vaut la peine d'attendre et lâcher prise. Facteur religieux, lâchez prise, lâchez prise. Lâchez tout et attendez. Soyez patient. Et puis voilà. Et votre autre? Enfant. Alors vous, apprenez à vous connaître mutuellement. Je crois que vous êtes vraiment célibataire, qu'il n'y a personne dans votre vie. Que vous êtes célibataire et sans enfant. Il n'y a personne dans votre vie, il n'y a personne dans votre esprit, mais vous pensez quand même à l'amour. Vous voulez rencontrer quelqu'un ici parce que vous voulez avoir un bébé. On vous dit, lâchez prise sur ce que vous voulez. Et on vous dit, attendez. Bah oui, attendez de rencontrer la bonne personne. Attendez de rencontrer votre âme sœur. Attendez. Et les personnes en rupture, séparation. Oh, et les personnes célibataires ici qui ont un enfant. Ben, c'est comme si vous avez envie de lâcher votre autre, mais comme vous avez des enfants avec lui, il y a un blocage. Il y a un blocage, donc vous préférez attendre pour l'instant. Allez, les cancers en rupture. Séparation. Vous, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et votre autre, exprimez votre amour. Ok. Ok, faites un effort. Ok. Alors, vous, les personnes qui sont en rupture, pour moi, votre autre va venir exprimer son amour. C'est à lui de venir faire le premier pas. Mais je pense que pour moi, vous avez tous les deux des blessures du cœur. Et que lui, du coup, il n'ose pas venir vers vous. Enfin, lui ou elle, votre autre, n'ose pas venir vers vous. Pourtant, oser, c'est une chance. Et vous, de votre côté, bah, comme il est un peu chelou, bah, vous avez peur. Vous avez peur, donc vous vous dites, oh là là, ça c'est pas très bon, je n'ai pas trop confiance, attention au drapeau rouge, voilà. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous exprime peut-être pas votre amour et c'est pour ça que vous êtes en temps de pause. Il est possible ici que ce soit juste un psycho. En tout cas, laissez-vous vivre cette expérience et allez jusqu'au bout de l'expérience. Donc voilà. On va finir avec un message de Ho'oponopono.
pour se libérer du karma, des blocages. Cancer, janvier. Je suis le changement que je veux voir en ce monde. Et ouais, on change d'abord soi-même avant de vouloir changer l'autre ou le monde. Alors que je souhaite transformer la société pour obtenir la paix, la joie et le bonheur de l'humanité tout entière, je choisis de changer la personne qui m'est la plus proche, c'est-à-dire moi-même. Je montre l'exemple, je décide de vibrer de paix, de joie et de faire rayonner le bonheur à partir de ma connexion intérieure. Ho'oponopono me donne la clé pour accéder à ce moi profond qui sert de relais à ces vibrations d'amour. Voilà les concerts, restez dans l'amour, changez intérieurement. Hein. Vous savez que vous avez du travail à faire sur vous-même pour que les choses se passent bien. Vous savez que vous avez un cœur blessé sur lequel vous devez travailler. Guérissez. Guérissez votre cœur et quand il ira mieux, vous verrez que vous attirerez vraiment les bonnes personnes, les bonnes situations, le relationnel avec votre autre va mieux se passer, etc. Ok. Allez, je vous laisse, je vous dis nana, marururua, à la prochaine, gros bisous.